Bonsoir. Alors ce soir je vous fais une nouvelle vidéo. Et donc comme vous pouvez voir, j'ai changé de coupe de cheveux. Donc j'ai maintenant une frange. Donc je suis désolée si vous me voyez beaucoup la toucher, la bouger et tout, nanana, mais c'est un tic et je peux pas m'en empêcher. Donc ce soir je vous fais un tag qui a été fait par Alena. Et je mettrai le lien de sa chaîne quelque part en haut là. Mais je le mettrai. Et je vais vous parler ensuite d'autres petites choses. Donc le tag est composé de 8 questions. Donc question 1. Es-tu fan du Japon et pourquoi? Alors oui, je suis fan du Japon. Je suis devenue fan du Japon à mon époque du lycée. Donc c'est quand je suis rentrée au lycée à mes 14 ans. Je suis devenue fan du Japon parce qu'une fille dans ma classe en fait était fan du Japon. Je me suis beaucoup rapprochée d'elle et donc du coup on a beaucoup parlé. Et voilà, je suis devenue fan du Japon et comme j'aimais déjà beaucoup les mangas à la base parce que je regardais sur M6 Kid vers mes 7-8 ans Sakura Card Captor, donc la chasseuse de cartes, je pense que beaucoup la connaissent vu que c'est un clamp qui est assez connu. Je suis devenue fan du Japon donc par la suite et j'en suis très heureuse. Et sinon pourquoi j'aime le Japon? Ben pour tout, franchement il n'y a pas vraiment de raison. Il y a certaines parties de l'histoire qui est moche, je l'avoue. Comme l'histoire de Pearl Harbor, c'est vrai, c'est très laid. Au niveau géographique, c'est pas super génial non plus. Enfin, je veux dire, c'est situé sur une plaque qui bouge beaucoup, donc qui provoque des séismes, etc. Donc il y a beaucoup de catastrophes naturelles. Mais ça, à la rigueur, je m'en fiche un peu. Moi, franchement, j'aime le Japon pour tout. Bon, après, il y a, comme j'ai dit, il y a certains trucs qui sont moches, mais j'aime vraiment le Japon pour tout. Donc je suis désolée, la chambre de ma France, parce que je trouve ça immonde, ces petites mèches. Ensuite, question numéro 2, aimerais-tu y aller un jour? Donc j'y ai déjà beaucoup songé, pardon, et oui, j'aimerais beaucoup aller au Japon un jour, c'est l'un de mes rêves. Et un autre rêve aussi que j'aimerais réaliser, c'est de vivre là-bas. Mais je pense que ce sera très dur. 3, quel mot connais-tu en japonais et que signifie-t-il? Bon bah je connais quand même quelques bases, hein. Du japonais, donc du genre konnichiwa et sayonara, donc bonjour et au revoir, hi et ye qui sont oui et non, les kawaii, ça c'est le premier mot que j'ai connu je crois, donc mignon, et puis bon bah d'autres mots quoi de base mais je n'en connais pas 3 tonnes. Cite-nous 4 coutumes du Japon. Alors je vais les faire à chaud parce que j'y ai pas songé en fait, j'ai écrit les questions et je vais vous faire les tags. Donc je vais essayer de pas dire les mêmes coutumes qu'Alena, ça va être dur. Donc une coutume... Oui, j'ai trouvé. La coutume des promesses. Donc la promesse c'est de se prendre le petit doigt, de le crocheter comme ça. Ils disent une petite chose, je ne sais plus quoi, en le balançant et ils l'enlèvent d'un coup comme ça. Et en fait la promesse doit être faite et elle doit tenir jusque là. Voilà. Une deuxième coutume, je dirais quand ils sont à l'école je crois et qu'ils doivent prendre certaines décisions, ils font ça au jack-and-pan, donc au pierre, feuille, ciseaux. Et en fait ils vont très très vite, enfin j'ai vu une vidéo, ils vont hyper vite et ça fait bizarre quoi, mais ils vont très très vite et je trouve ça trop marrant et c'est trop mignon. Ensuite une troisième coutume, le fait de ne pas planter ses baguettes dans un bol de riz parce qu'il paraît que ça porte malheur. Moi personnellement chez moi je plante pas mes baguettes dans mon bol de riz, je le fais jamais parce que voilà, parce que bah c'est une coutume japonaise et parce qu'il faut pas le faire. Parce que ça porte malheur tout simplement. Et ouais, si j'allais au Japon, je le ferais jamais. Et une dernière coutume, c'est que les Japonais en sortant de table en fait n'ont pas le droit de s'allonger. Parce que c'est mal poli. Donc moi ouais, même quand j'ai mal au ventre, quand je sors de table, je vais pas m'allonger. Je vais m'asseoir, je vais me sentir pas bien, mais je vais pas m'allonger. 5. Si tu devais y aller maintenant, qui emmènerais-tu avec toi et quel objet emmènerais-tu? Alors si je devais y aller maintenant, qui j'emmènerais avec moi? Je pense que j'emmènerais donc Elodie, donc mon amie qui m'a fait découvrir ma passion pour le Japon.
ou Sébastien. Donc il y a 2 Sébastien dans ma vie, entre guillemets. Mais le Sébastien auquel je pense, c'est mon ami qui habite dans le sud de la France et que j'ai plus vu depuis un certain temps. Mais bon, comme moi, il aime bien le Japon et voilà. Et même si l'autre Sébastien que je connais, il est très fan du Japon aussi, je l'emmènerai pas. Et quel objet emmènerais-tu? Bah en fait j'ai 2 choix. Soit je prends un appareil photo pour prendre plein de photos. Parce qu'il faut bien sûr ramener des souvenirs si on revient en France. Même si je reviens pas en France, je prendrai plein de photos pour moi. Ou bien sinon, ben, une valise pleine d'argent pour m'acheter ce que je veux. C'est idiot, mais bon. Question 6. Connais-tu la J-pop? Bah oui, quand même, je connais la J-pop. Et j'en écoute beaucoup. Question 7. Quels sont tes chanteurs J-pop et K-pop préférés? Alors, je vais séparer la question en 2 parce que j'écoute de la J-pop et de la K-pop. Alors en J-pop, en chanteuse, j'aime beaucoup Kyary Pamyu Pamyu. Donc là, c'est la même réponse qu'Alena. Ouais, parce que j'aime beaucoup Kyary. Elle a un univers vraiment bien à elle et elle a vraiment un style qui déchire. Et comme chanteur J-pop, c'est pas un chanteur, c'est un groupe. Et c'est plus de la J-rock que de la J-pop. Et c'est X Japan. J'aime beaucoup leur son. Et ça me fait beaucoup de bien de les écouter. K-pop. Donc là pareil, c'est 2 groupes. Je suis désolée, hein, je fais jamais rien comme tout le monde. Donc en K-pop, ce serait donc en groupe féminin les SNSD ou Girls' Generation, que j'aime beaucoup aussi. Et en groupe masculin, c'est Big Bang. Et enfin, 8e question, cite-nous 5 plats japonais. Alors, j'en ai pas beaucoup goûté, mais je vais essayer de vous en dire. Donc, le premier, que je place en première position actuellement dans mon cas, c'est les okonomiyaki. Une personne sait très bien pourquoi, mais j'adore ça. Deuxième, les ramen. Je ferai pas la vieille blague sur Naruto, mais j'adore ça. En 3, les brochettes de poulet yakitori. Je trouve ça super bon. Pourtant je suis pas une fan très salée, mais là le goût caramélisé de la sauce yakitori, c'est juste une pure tuerie. En 4e position, je mettrais les taiyaki. Je pense que c'est ça. J'en ai vu en fait dans le manga Canon 2006. Et en fait j'ai toujours eu envie d'en goûter depuis ce jour-là. Les petits poissons là, ça a l'air trop bon quoi. Et en 8e, je dirais les Nikuman que j'ai vu donc dans l'anime RTV. Et en fait, j'ai vu la recette aussi sur internet et franchement, ça a l'air d'être une pure tuerie à manger. Donc voilà, 5 plats japonais. Donc le tag est terminé. Donc normalement, on doit taguer des gens. Ben, tag les personnes qui ont envie de le faire en fait. Et si vous faites, ben... dites-moi, montrez-moi la vidéo parce qu'en fait à chaque fois je dis laissez-moi des commentaires, j'ai aucun commentaire, il n'y a personne qui dit rien. Donc parlez, exprimez-vous, je sais pas moi. Et donc la deuxième petite chose dont je voulais vous parler, c'est une revue parce que j'ai aidé un japonais à distance. Donc et il m'a envoyé un petit cadeau. Donc là je lui dis Arigato Masaki-kun, je suis très contente parce qu'il m'a envoyé des Poki. Alors pour ceux qui savent pas, les Poki c'est comme les Mikado français, sauf que les Poki donc ils sont vendus au Japon, ben ils ont des goûts un petit peu spéciaux en fait, enfin ils ont des goûts différents et bon j'en ai eu des de base aussi, mais enfin par rapport à Mikado quoi, c'est juste incroyable. Et donc c'est fait par la même entreprise, c'est-à-dire Gusto. Donc la première boîte que je vais vous montrer c'est la boîte de base que j'ai eue de Poki. Donc c'est une boîte qui en contient 50 pièces. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Donc voilà, c'est en 2 sachets individuels. Donc sur les sachets il y a écrit Glico, donc le nom de la marque, et Poki. Ça sent le chocolat, c'est une pure tuerie. Donc cela c'est au chocolat noir, donc il y a 50 pièces dedans. Donc heureusement que c'est en 2 paquets individuels parce que les 50 pièces j'aurais jamais su les manger d'un coup. Déjà que les 25 je les ai répartis sur plusieurs jours.
Et donc voilà, si vous voulez, à la base, la boîte elle est comme ça. Et on l'ouvre comme ça en détachant le carton. Et après, on peut la refermer. Je suis désolée, mon PC il se met à envoyer en petit œil. On peut le refermer en glissant dans les petites encoches là de chaque côté. Et voilà, et on peut refermer la boîte. Donc c'est génial. Donc ils sont très bons. C'est au chocolat noir. Et en fait, ce que j'ai apprécié par rapport au Mikado, c'est que moi, quand je croque dans un Mikado, le chocolat en fait se détache du bâtonnet de biscuit au centre. Et c'est pas génial. La deuxième boîte dont je voudrais vous parler, donc c'est les Pocky Ivory. Donc c'est tout simplement des Pocky de chocolat blanc qui sont aussi super bons. Donc là pareil, c'est en 2 paquets individuels. Donc il a été ouvert parce que je les ai goûtés, parce que j'ai voulu goûter avant de vous en parler. Je trouve normal. Donc pareil, ils sont super bons. Et donc là pareil, heureusement qu'ils étaient en 2 paquets individuels, j'aurais jamais su tout manger d'un coup. Ensuite donc là c'est la nouveauté que Masaki a voulu me faire découvrir, je pense. Donc c'est les Pocky midi. Donc en fait c'est des Pocky qui sont beaucoup plus petits, hein, ça se voit par rapport aux tailles des boîtes. Voilà. Et en fait ils sont plus petits et l'enrobage est beaucoup plus épais. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc en fait vous voyez, ils sont à peu près de la taille de ma main, les Pocky. Et en fait, attendez, je vais en isoler un. Vous voyez, là il y a le biscuit et en fait là il y a l'enrobage. Et en fait l'enrobage autour du biscuit est juste super épais. Et donc là ils sont en 3 paquets individuels de 4. Et franchement la fraise, j'avais très peur de les goûter parce que je me suis dit ça se trouve ça va être hyper sucré. Mais en fait ils sont super bons. On dirait un mélange de fraises et de chocolat blanc. C'est super doux et c'est méga bon. Et j'ai eu les Pocky midi au chocolat au lait. Et pareil, c'est une pure tuerie, ils sont super bons, ils sont géniaux et oh là là, je me retiens de pas tout manger d'un coup parce qu'après j'en aurais plus, je suis triste. Et la dernière boîte, donc celle-là je l'ai pas ouverte par contre, c'est la boîte Pocky de la Saint-Valentin 2013. Je l'ai pas ouverte pour plusieurs raisons, mais j'ai pas envie d'étaler ma vie privée ici. Donc voilà, donc ça c'est devant la boîte, donc c'est des Pocky de chocolat noir de base, avec tous les petits cœurs sur la boîte, c'est super mignon. Derrière on a une petite mademoiselle qui dit s'appeler Choco Chic et elle adore les Pocky. Et donc en fait on peut lui détacher les 2 bras pour qu'elle les tende en fait. J'ai pas encore compris pourquoi, mais bon, enfin il est écrit là, mais bon moi je sais pas lire le japonais. Donc si quelqu'un veut me traduire... faites-vous plaisir. Et donc on peut écrire un petit message là. Et en fait, si les Pocky sont comme on le voit là, donc en fait c'est 2 Pocky assemblés avec tous les petits trucs de couleur. Je trouve ça trop chou. S'ils sont comme là, ce serait génial parce que c'est vraiment trop mignon. Mais j'en sais pas plus parce que j'ai pas ouvert la boîte. Donc voilà, donc je vous ai fait cette petite vidéo et cette petite review sur les Pocky. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. J'ai que 2 abonnés, j'ai pas beaucoup de vues, je sais, mais enfin je me dis que ça viendra avec le temps. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!